les salariés à emploi court et les CDD. Une population qui représente aujourd'hui 80% des embauches actuelles. Après l'heure que j'ai passée à discuter avec le négociateur du MEDEF, il nous a dit, écoutez, très gêné, écoutez, je comprends ce que vous dites, machin, mais le problème c'est que moi j'ai un mandat, je dois taper sur les intermittents, dans cette maison c'est idéologique, que voulez-vous donc il le dit explicitement, c'est pas un excité, un gauchiste, un syndicaliste ou je sais pas trop qui, ou un sociologue qui dit que c'est idéologique, c'est le type au MEDEF qui me dit nous avons des raisons idéologiques de taper sur les intermittents, on n'a pas, j'entends les arguments économiques, tout en me disant à l'oreille qu'il lui est proche de Madame Parisot. Madame la ministre, c'est le festival de Fury, on est venu vous interpeller pour vous demander de ne pas agréer, d'être solidaire et de ne pas agréer l'accord du 22 mars. Il y a une mission qui est confiée à Jean-Pascal Gilles. C'est Jean-Pascal Gilles qui va être chargé de remettre tout le monde autour de la table. Moi, je comprends bien vos inquiétudes. Si vous confrontez les médiateurs, vous savez que ça ira plus loin. On s'est mis en grève, on est solidaire des autres. On demande à que l'accord soit renégocié parce que les façons dont il a été négocié sont indignes à notre sens. Il y a des propositions responsables et donc notre action elle est là. Il y aura d'autres actions comme ça et je pense que vous savez. Demander à des élus, on continuera à demander à des élus de faire pression sur le ministre du Travail pour qu'il n'agrée pas, qu'il ne signe pas. Pour nous, on est tous d'accord, la lutte, là, il s'agit de faire pression pour ne pas agréer, signer ce accord qu'on trouve digne. Voilà. J'entends bien vos inquiétudes et je travaille pour qu'on arrive à améliorer les choses et qu'on lutte contre la précarité aussi des intermittents. Il y a beaucoup de désinformation et on pense que c'est très corporatiste. Il s'agit de la précarité et de la précarité en général et du monde du travail et on est très attaché à cette dimension-là, que c'est une lutte sociale sur le droit du travail qui ne concerne pas les intermittents du spectacle, mais tous les précaires, intérimaires et ainsi de suite. À la Cour des comptes, les rapports sur les intermittents sont supervisés par M. David de Virville, dont il faut absolument lire la biographie. M. David de Virville, donc, qui est conseiller maître à la Cour des comptes, c'est en réalité un magistrat qui a beaucoup pantouflé, et qui a pantouflé notamment, il est chez Renault, il était DRH de Renault. Un des sujets qui, je trouve, les plus préoccupants pour le marché du travail en France, c'est ce qu'on appelle souvent le dualisme. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire quelque chose que tout le monde expérimente. C'est que d'un côté, l'activité économique c'est fluctuant. D'un côté, il y a ceux qui portent cette fluctuation, qui sont précaires. Et puis de l'autre, il y a des gens qui sont en contrat à durée indéterminée, notamment dans les grandes entreprises, parce que dans les petites, les contrats à durée indéterminée, c'est plus fragile. Mais dans les grandes entreprises, les contrats à durée indéterminée, eux, ils ne portent pas ce poids de la fluctuation économique. Et à la suite de quoi, il a été à l'UIMM. Et l'UIMM lui a confié la direction de l'UNEDIC. Donc le MEDEF, ce monsieur était directeur de l'UNEDIC pour le président de l'UNEDIC pour le MEDEF. Malheureusement, il a dû démissionner. Alors la raison pour laquelle il a dû démissionner, c'est aussi assez triste pour lui, c'est que quand M. Gauthier-Sauvagnat... Nous avons en effet fusionné les textes relatifs aux intermittents du spectacle que nous avions signés en juin et en juillet dernier, et nous les avons signés à nouveau. Les intermittents dénoncent l'accord signé par le MEDEF et la CFDT, mais le texte n'a pas bougé d'un iota, il a juste subi quelques ajustements matériels. Un autre président de l'UNEDIC a eu son problème avec ses caisses noires. Denis Gauthier-Sauvagnat a passé l'après-midi devant les membres du conseil exécutif de l'organisation patronale, qui devait statuer sur son sort. Je prends acte de la décision du tribunal qui me paraît procéder d'une analyse juridique certes, mais essentiellement d'une forme de désapprobation morale. Il n'y a pas de détournement, contrairement à ce que le langage judiciaire décrit, mais il y a tout simplement des distributions qui certes participent d'activités et d'habitudes anciennes, mais qui ne sauraient être qualifiées, à nos yeux,
d'une manière pénale, surtout avec cette rigueur toute particulière qui me paraît, pour tout dire, franchement démesurée. David de Virville a été, disons, a dû gérer le parachute doré de M. Sauvagnat à lui-même, et donc lui a versé des sommes monstrueuses de primes de licenciement, enfin je ne sais pas comment on va appeler ça, et donc lui-même a été mis en examen pour subornation de témoin, puisqu'évidemment il a filé des millions à un type qui devait aller dénoncer les agissements de l'UMM, bon voilà. Donc il a été totalement relaxé, enfin, il a été mis en examen mais il n'a pas été condamné, mais il a quand même perdu à cette occasion-là la présidence de l'UNEDIC et a dû retourner à la Cour des comptes faire des rapports sur les intermittents. Les médias tendent à vous faire croire que les intermittents se battent pour leur régime spécifique d'assurance chômage. Ce n'est qu'en partie vrai. Nous nous battons pour l'ensemble de l'accord UNEDIC et contre cet accord du 22 mars, parce que nous ne sommes pas les seuls, et loin de là, à être attaqués par ce nouvel accord. Sachez que le régime général est extrêmement attaqué et que l'annexe 4 qui correspond aux intérimaires est elle aussi extrêmement attaquée. Donc ça c'est une chose qui était importante pour nous de vous le dire. On ne se bat pas pour nous, on se bat pour nous tous. Ça fait 10 ans qu'un comité de suivi mis en place par des parlementaires, des experts, sociologues, économistes, des travailleurs du spectacle ont travaillé pendant 10 ans à l'élaboration de propositions qui rendent le système pérenne et sain. Nous avons